Dans cette vidéo, on va parler du fait que les gens n'en ont rien à foutre. Les gens n'en ont rien à foutre de ton évolution. Les gens n'en ont rien à foutre que tu essaies de changer ta vie. Les gens n'en ont rien à foutre que tu penses que tu as du potentiel et que tu vas essayer d'atteindre ton plein potentiel. Les gens n'en ont rien à foutre que tu es misérable, que tu n'aimes pas ta vie, que ça pue la merde, peu importe. Les gens n'en ont rien à foutre, surtout si ça ne change rien à leur vie. L'être humain est un être égoïste. C'est un philosophe qui l'a dit, je crois que c'est Kant, et moi j'ai toujours retenu cette phrase parce que à chaque fois, je me suis rendu compte de ça. Je ne dis pas que tous les êtres humains sont des enculés, je ne dis pas qu'il faut s'isoler, je ne dis pas ça du tout. Je te dis juste que si tu attends la validation de quelqu'un pour faire quelque chose sur cette terre, tu peux toujours attendre. Et si tu attends que quelqu'un vienne te sauver, tu peux toujours attendre. Personne ne viendra te sauver. Tu es seul, tu es né seul, tu vas mourir seul. Et si tu n'aimes pas l'expérience que tu vis sur cette terre, c'est toi et toi seul qui va changer ta situation. Le moment où tu verras le vrai visage des gens, c'est lorsque les gens auront du pouvoir sur toi. Soit le pouvoir de t'aider, soit le pouvoir de te niquer. Et généralement, c'est dans les périodes difficiles qui va t'aider, qui va pas t'aider. C'est dans des conflits, dans des divorces. Quand quelqu'un a quelque chose contre toi, est-ce qu'il va s'en servir, oui ou non? Et en business, c'est pareil. Le business, c'est loin d'être le monde des bisounours, c'est la guerre. Il y a beaucoup d'ego. Sachez que l'ego, c'est vraiment le problème numéro un en business. Il y a beaucoup, beaucoup d'ego. Et surtout, bah, il y a beaucoup de choses qui sont dites à l'oral. Quand tu comprends le business, tu sais que tout a de la valeur. Aider quelqu'un, ça représente quelque chose. Ça peut se faire monétiser, peu importe. Et tu verras qui va retenir si tu l'as aidé, si tu l'as pas aidé, etc. Toutes les choses qui ont été dites. Est-ce qu'à la fin, les gens vont vraiment le faire ou pas? Et plus les gens ont du pouvoir sur toi, ah ben frérot, je pense que tu dors très très mal parce que tu verras à la fin si les gens ont respecté leur engagement ou si les gens te le font à l'envers. Quand quelqu'un peut te donner un coup de boost, parler de ton travail, te faire un témoignage, peu importe, tu verras qui va le faire, de qui ne va pas le faire, frérot. Le vrai visage des gens, tu le verras uniquement lorsque les gens auront un pouvoir sur toi. Il y a de très très belles personnes qui vont t'aider et il y a d'autres personnes qui n'en ont rien à foutre. Il y a des personnes qui vont te niquer, il y a des personnes qui vont te baiser. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est à la fin que tu verras ça. Et au plus tu donnes du pouvoir aux gens, au plus tu augmentes tes chances de te faire niquer. Moi, je le vois pareil avec la retraite. Qu'est-ce que tu en sais que quand tu seras proche de la retraite, il n'y a pas une loi qui va passer pour dire, bon, finalement, on est trop dans la sauce financièrement, on annule ça. Tu vois passer des actualités où on te dit, ah ben finalement, tous les avantages qu'on donnait à des ministres pour peut-être s'intéresser au fait de faire ministre, bon, ben finalement, on retire ça. Qui te dit pas que ce sera pareil avec la retraite? Au plus tu contrôles les choses, au plus tu es maître de ton destin, au mieux tu te portes. Après, forcément, il va falloir quand même donner ta confiance. Mais c'est à toi de savoir à qui tu donnes ta confiance parce que je peux te l'assurer. Moi, je suis en train de le voir, le business, c'est vraiment sauvage. Tu verras si les gens vont te donner la force, tu verras si les gens vont te niquer quand les gens pourront te niquer. La prestation de service, moi, je déteste ça. Pourquoi? Parce que c'est à la fin. C'est pas pendant, c'est pas avant, c'est à la fin. C'est vraiment à la fin. Mais comme moi, je crois trop au karma, moi, j'essaie d'être le plus réglo possible. Et c'est pas moi qui me donne une bonne image, c'est que je crois vraiment trop au karma, les frérots. Donc je sais que de toute façon, si tu fais du mal, ça, se, ça va se répercuter sur toi. Donc j'ai pas d'intérêt à faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne. Pour donner le plus de valeur, pour que peut-être qu'il y a un truc mystique qui fait que on me redonne quelque chose aussi. Je vous jure. Mais il y a des gens qui vont vous créer du contenu, il y a des gens qui vont vous dire ce que vous allez entendre, juste pour prendre votre argent. Et même les gens qui sont là, soi-disant, pour vous aider, ils vont pas tant vous aider, ils vont juste s'enrichir eux. Et il y a des gens qui seront là vraiment pour vous aider. Il y a des gens, ils n'en ont rien à foutre de prendre votre argent et de vous vendre des solutions bancales qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de vendre de l'espoir. Cette vidéo, c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude où soit je motive, soit je donne un déclic que tu n'avais pas forcément. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir cette perspective-là quand tu changes ta vie. Quand tu n'as pas envie de te battre, quand tu as envie d'abandonner, quand tu te questionnes trop. Dis-toi qu'il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est que tu abandonnes. Juste pour dire qu'ils avaient raison. Moi, je raye ça. Moi, je n'aime vraiment pas donner du pouvoir aux gens sur ma vie. Soit parce que les gens vont trop ouvrir leur bouche pour dire ouais, ils t'ont aidé, alors que les gens ne voient pas 90% du taf que tu as fait. Ils t'ont juste aidé une fois, ils vont répéter à tout le monde qu'ils t'ont aidé. Je raillis ça au plus profond. Il y a des gens qui sont juste comme ça, blagueurs. Moi, ça me saoule, j'aime pas les gens comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont même pas t'aider. Alors, quand tu vas ne serait-ce que leur demander de l'aide, ça va juste flatter leur ego. Il y a des gens qui sont là, qui vont aider. Il y a vraiment des gens gentils. Il y a vraiment des gens qui vont vraiment t'aider. Je vais pas mentir, j'en connais. Il y a des gens qui vont vraiment t'aider.
qui vont vraiment te soutenir. Moi, j'essaie de me rappeler le plus possible des gens qui m'ont aidé pour pouvoir leur redonner quand moi, j'aurais vraiment réussi. Mais sache qu'il y a plein de gens, ils en ont rien à foutre, frérot. Je te l'assure, il y a plein de gens, ils en ont rien à foutre. Il y a plein de gens, s'ils peuvent t'abandonner, ils vont t'abandonner. Ça peut être une copine, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances. Même à mon travail, j'ai vu ça. Moi, à mon travail, j'ai vu des gens qui... Moi, j'avoue que j'en ai rien à foutre du travail. Donc, moi, à la limite, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai vu des gars qui, bons soldats, qui sont en mode, ah, on va tout faire, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, comme ça, on va nous valoriser, promotion. Ils ont vu que quand la personne avait du pouvoir pour les aider, la personne ne l'a pas fait. D'un coup, ça a mis une ambiance froide. Parce que les gens voient le vrai monde, en fait. Le monde dans lequel on est, c'est un monde méchant. Et c'est à la fin que vous verrez le vrai visage des gens. La prestation de service, moi, je déteste ça. Je déteste ça parce que c'est à la fin que tu verras si les gens vont vraiment te payer ou pas. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec ce qui a été dit à l'oral et ce qui a été réellement fait. Et il y a vraiment des gens, c'est des requins. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens, tu vois dans leur nature que les gens, ils n'hésiteront pas à te la mettre à l'envers. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'être très deep dans cette histoire de moi, aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Je ne suis pas arrivé à un stade où j'ai quelque chose à perdre. J'ai rien à perdre. Donc, moi, je suis là juste pour observer. Et le problème, et c'est là où j'ai toujours dit ça par rapport à la valeur, c'est que au moins tu as de la valeur, au moins tu as du pouvoir. Au plus tu as de la valeur, au plus tu as du pouvoir. Et c'est triste, hein, mais c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Quand tu comprends que le monde n'est pas si gentil et que le monde c'est une question de valeur, tu changes ta perspective, tu changes ta perception de ce monde. Moi, je l'ai vu. Les gens ne se comportent pas de la même manière avec toi en fonction de si tu es beau ou si tu es laid. Ça marche beaucoup avec les femmes, mais ça marche aussi avec les gars. Les gens ne se comportent pas de la même manière avec toi en fonction de si, par exemple, tu as de l'importance ou pas dans ton entreprise. Quel est ton niveau hiérarchique? Les gens ne te parlent pas, ne s'adressent pas de la même manière à toi. Pareil, est-ce que tu as du statut ou pas? Les gens ne s'adressent pas de la même manière avec toi. Pareil, si tu as de l'argent ou pas, les gens ne s'adressent pas de la même manière avec toi. Le monde fonctionne avec une équation de la valeur. C'est compliqué d'expliquer cette équation, mais sachez qu'en tant qu'homme, surtout, vous êtes régi sous cette équation de la valeur. Et en fonction de la valeur que les gens vous attribuent, les gens se comportent différemment avec vous. Mais moi, je l'ai toujours vu. Le monde, c'est un monde de sauvageons. Quand tu veux rester dans ton coin, déranger personne, etc., ok, essaie de faire quelque chose, tu verras que tu vas déranger. Tu verras que tu vas attirer des haineux, des haters. Tu verras qu'il y aura toujours des gens dans ta gamme pour te mettre des bâtons dans les roues. Quand tu auras des problèmes avec l'administration, l'administration ne t'a pas trouvé comme par hasard, quelqu'un qui t'a balancé. C'est que des trucs comme ça. Les gens, ils sont là pour, comme on dit, pour te la faire à l'envers. En fait, je voulais le prendre en anglais, c'était get it to you dirty, parce qu'il y a des gens comme ça. Ça peut être aussi des femmes. Tu vois, moi, je pense que, surtout quand tu t'intéresses à faire de l'argent, intéresse-toi à leur nature, parce que, frérot, toi, t'as beaucoup plus à perdre, surtout si c'est toi qui emmène l'argent sur la table, parce que tu peux repartir avec pas grand-chose, la moitié, alors que c'est toi qui as fait le combat, frérot. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Oui, mais elle m'a aidé, tout ça, c'est un truc de sim, frérot. Tu peux te la prendre à l'envers. Surtout que moi, j'ai beaucoup vu le comportement des femmes changer en fonction de qu'est-ce qu'elles ressentaient par rapport à toi. Quand tout va bien, mais quand ça commence à aller mal, on commence à te parler différemment, on commence à te manquer de respect, on commence à te faire... Ah, tu vois, moi, j'essaie de me mettre à la place de quand ça se passe mal, comment les gens deviennent. Et c'est là où tu vois le vrai visage des gens. Est-ce que les gens sont là que dans les bons moments ou est-ce que les gens sont là dans les mauvais moments? Frérot, ton changement de vie, c'est pour toi, mais tu vas forcément faire des gens profiter de ce changement de vie. Je te l'assure, je ne fais pas cette vidéo pour dire sois un enculé, sois égoïste, etc. Je te fais juste comprendre que ton changement de vie, tu pourras aider d'autres personnes. Moi, je fais cette chaîne parce que ce que j'apprends, je donne, je sais que ça a de la valeur. Parce que moi, je sais que quand j'étais au tout début, il y a pas mal de choses que je ne voyais pas dans ce processus. Puisqu'il y a pas mal de behind the scenes que personne ne parle, en fait. Ben, moi, j'ai dit, OK, je vais essayer de donner l'envers du décor. Je n'ai rien à montrer d'exceptionnel. OK, on va partager et parler à d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses que moi. Pourquoi? Parce que tu peux pas te faire seul. C'est ça le pire, c'est que tu dois te méfier de l'autre, mais tu sais que tu ne peux pas te faire seul. C'est triste, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, une des choses que je valorise le plus, c'est la loyauté. Parce que tu verras qui va rester là. Tu verras qui va pas te la mettre à l'envers. Il y a des gens, ils peuvent voler ton idée. Il y a des gens, ils peuvent travailler pour toi, ils comprennent comment tu fonctionnes. Ils vont appliquer ça pour eux, frérot. Qu'est-ce qui te garantit que les gens ne vont pas le faire? L'être humain n'est pas si gentil que ça. Donner ta retraite dans les mains de quelqu'un, vois à la fin si tu auras une vraie retraite ou si on va te le mettre à l'enfer.
À la fin, tu pourras pleurer, t'exciter, mais quel pouvoir tu as? Moi, c'est toujours ce que je vois. Quand à la fin, ça se passe mal, quel est le pouvoir que tu as réellement? Des fois, tu te rends compte que, en fait, non, tu es juste fait baiser, en fait, tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer, tu vas dire aux gens, ouais, c'est pas comme ça, je vais essayer. Il va rien se passer, frérot. Tu peux juste te protéger en amont, tu vois. Et même pour ceux qui aspirent à faire de l'argent, je sais qu'il y a des gens qui aspirent à faire de l'argent, commencez déjà à vous intéresser à comment vous allez investir. Il y a plein de gens qui attendent qu'une seule chose, c'est de vous arnaquer. Vous êtes une cible facile, vous avez de l'argent, vous savez pas trop comment ça fonctionne, on va vous promettre monde et merveilles, on va vous arnaquer. Ça peut être des arnaques téléphoniques, ça peut être des vraies arnaques, ça peut être des trucs qui sont bien déguisés mais qui en définitive sont des arnaques. Il y a des gens qui sont là pour vous arnaquer, les frérots. Il y a des gens qui sont là, ouais, mais quand j'aurai l'argent, je vais juste investir. Ouais, mais tu peux investir dans des trucs qui flop. Tu peux mettre beaucoup d'argent, ça flop, frérot. T'as juste perdu beaucoup, frérot. En fait, la morale de cette vidéo, c'était de vous faire comprendre que, in fine, c'est vous, les gars. C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de vous protéger le plus possible. C'est à vous, les frérots. Mais si à chaque fois vous remettez votre pouvoir dans les mains d'un autre, mettez dans votre tête que vous augmentez votre capacité à vous faire baiser aussi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et il y a vraiment des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Il y a des gens qui n'ont pas la même perception des choses que vous. Moi, je l'ai vu dans tout ce délire de communication, de leadership, etc. Il y aura toujours deux manières d'interpréter. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, il va l'interpréter de manière totalement différente. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est une mauvaise personne, mais dans sa perception des choses, c'est ce qu'elle a fait, c'est juste. La personne ne va jamais se remettre en question. Dans sa perception des choses, ce qu'elle a fait, c'est juste. Mais toi, dans ta perception, tu t'es fait blesser dans ton ego ou peu importe, parce que c'est comme ça, c'est l'être humain. Moi, je sais que c'est une qualité que j'ai, c'est cette capacité à beaucoup analyser, à être beaucoup sous la psychologie humaine, etc. Parce que c'est une singerie, comment ce que je vous dis, c'est réel. C'est lorsque les gens auront un pouvoir sur vous que vous verrez si les gens vont vous aider ou si les gens vont vous la mettre à l'envers. Quand vous avez réussi, vous avez le pouvoir d'aider les gens ou pas. Quand vous êtes en train de charbonner dans votre grind, vous voyez que personne ne s'intéresse à votre évolution. Regardez bien si j'ai tort ou pas. Quand vous êtes dans votre grind, personne ne s'intéresse à vous. Cette année, ça va être une année, encore une fois, difficile. La solitude, tester des choses, me ramasser la gueule. Des fois, me dire, oh, putain, j'ai envie d'abandonner. Et puis, autant quand même continuer pour après entendre des gens te dire, t'as réussi par chance. Il y a des gens qui vont être rageux et il y a d'autres qui vont te demander de les aider. Mais qui, toi, t'a aidé? Qui m'a aidé? Je ne dis pas que personne m'a aidé, attention. Mais généralement, les gens qui te demandent de l'aide, c'est les gens qui sont les premiers, enfin, qui sont les premiers qui ne t'auraient pas aidé, frérot. Quand tu es dans la galère, qui vient t'aider? Quand ton business a besoin de force, qui partage tes vidéos? Qui partage ton contenu? Qui partage ton business? Qui achète sans demander une réduction? Sans demander des choses gratuitement? Qui partage? Et moi, c'est là où j'ai beaucoup grandi, ou dans le sens où si je te donne quelque chose, je te donne sans attendre quelque chose en retour. Parce que bien souvent, tu verras que les gens ne vont rien te donner. Le meilleur moyen d'être déçu, c'est d'attendre des choses des gens. Et moi, je l'ai vu à chaque fois que j'ai été déçu, c'est parce que je m'attendais à ce que les gens agissent d'une certaine manière avec moi. Et de voir que finalement, non, les gens n'ont pas du tout agi de cette manière-là. Quand vous vous pétez le cul pour quelqu'un, est-ce que vous travaillez sur la vie de vos rêves, vous travaillez sur la vie la vie des... Oh là 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 là, la vie de ses rêves de quelqu'un. Ou est-ce que vous travaillez sur la vôtre? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour quelqu'un, je n'ai jamais dit ça. Je dis juste, est-ce qu'à la fin, c'est vous que vous payez en priorité ou est-ce que vous payez les autres? Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée chez Nathanaël Philibert, NPH. Je crois que c'est la seule phrase que j'avais retenue, c'est quand il était en galère avec son agence. Il disait que le vrai visage des gens, le vrai visage des salariés, c'est à la fin quand tu pourras pas les payer, en fait. C'est là où tu verras les vrais gens, en fait. Il a vraiment dit ça et moi je retiens ça parce que vous savez, ça arrive des moments difficiles. Surtout si vous entreprenez, ça arrive les moments difficiles. Vous prenez une mauvaise décision, vous mettez tout le monde dans la sauce. Vous mettez vous déjà dans la sauce. C'est toujours vous le dernier dans la sauce, mais vous mettez d'autres personnes dans la sauce. Vous allez voir le vrai visage des gens quand vous ne pouvez pas les payer. Vous allez voir que tant que vous pouvez payer les gens, tout ça passe bien. Dès que vous ne pouvez pas les payer, problème. Et les gens n'hésiteront pas à vous la mettre à l'envers. Les gens ne chercheront pas à comprendre. C'est un dû que les gens attendent. Grandir, c'est voir cette vision aussi du monde.
C'est de comprendre que personne ne viendra t'aider. Quand tu refuses à passer à l'action, quand tu refuses de t'aider toi-même, quand tu refuses de faire ce que tu dois faire, qui va le faire à ta place? Moi, c'est aussi une belle leçon que j'ai appris en business. Tu sais, tout le monde parle de business passif, passif, passif. Le moment où tu retires tes yeux du business, frérot, c'est là où le business commence à échouer, frérot. Et pour jamais te dit, mais oui, mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas les automatisations. Quand tu vas automatiser et tout, mon cul, tu mets des automatisations, des emails, des trucs, tu verras que tu n'auras pas les mêmes résultats. Il n'y a rien de passif, les gars. Changer sa vie, c'est dur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de suivre le plan. Moi, c'est ce que je retiens de ma diète physique, etc. Suis le plan. Tu as un plan alimentaire, tu fais confiance à la personne qui t'aide, tu as choisi la bonne personne, tu as vu les résultats, tu as vu que la personne t'a aidé, tu suis. Tu questionnes pas, tu suis. Tu suis. Mais de temps en temps, tu contrôles. Les gens, ils en ont rien à foutre de votre évolution. Surtout pas un formateur. Parce qu'un formateur, pour avoir été un formateur, les formateurs eux-mêmes sont déçus des élèves. Parce que beaucoup achètent en pensant que acheter, c'était ça la formule magique. Mais il faut actionner, en fait. Et c'est pas tout le monde qui va réellement actionner, qui va réellement suivre le truc jusqu'à la fin. Donc les formateurs, ils sont arrivés à un truc, j'ai tout mis dans la formation pour les bons, hein. Ils ont tout mis et tu te démerdes, frérot. Si tu n'appliques pas, si tu ne suis pas, c'est pas leur problème, frérot. Donc eux-mêmes sont devenus sans cœur. Donc si toi, tu pensais que c'était eux qui allaient changer ta vie, tu vas être très vite déçu. Il y a des gens là en ce moment, c'est la période où ils vont maximiser le nombre de formations parce qu'ils veulent le plus avoir d'informations. Ils vont jamais appliquer. Et moi, c'est ce que j'ai compris dans mon processus. Le plus important, c'est d'appliquer. Tu appliquerais à fond, ne serait-ce qu'un dixième des connaissances que tu as, tu serais déjà bien plus loin que là où tu en es aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est arrogant. Le problème, c'est qu'on a un gros ego. Et qu'à un moment ou à un autre, on veut le faire comme on pense qu'il faut le faire. Moi, c'est un problème que j'ai toujours eu. Je commence un truc, je commence à avoir des résultats, je veux freestyle et boum, c'est fini pour moi. La diète, c'est la raison pour laquelle j'avais un bon physique, boum, j'ai vite fait gâcher ça. Je pensais que j'allais trouver le hack. Maman, maman, maman. Je me suis refait avant. Bon, après là, ça va. Là, ça m'a redonné une leçon. Les finances, c'est pareil. Tu te dis, ah, j'ai une bonne gestion financière, t'inquiète, t'inquiète. Tu fais deux, trois mauvaises erreurs. En fait, c'est même pas des erreurs, c'est juste des investissements. Ensuite, tu vois, c'est quoi? Ben, gérer de la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où personne ne te fait chier, personne ne veut être payé, t'as pas de problème, etc. Et il y a un moment comme si c'était le mois de la paye. Moi, j'ai toujours eu ça. C'est toujours, il y a des moments où il se passe rien, et il y a des moments où, comme par hasard, c'est là où le plus d'argent se fait liquider. Tout le temps, des trucs à payer, gauche, droite, machin, tout vient d'un coup. Moi, c'est toujours ce que j'ai vu, ça vient tout d'un coup, frérot. Tu te dis, putain, c'est même pas que t'as pas l'argent, c'est que t'as de l'argent en attente. T'as de l'argent qui finalement n'est pas là. T'as des imprévus, etc. Boum, t'es déjà dans une sauce. Et c'est à toi de changer la situation. Les gens, ils en ont rien à foutre, frérot. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ça va être un long chemin, les gars. Ça va être un long chemin. Vous êtes seul. Donc, à chaque fois que vous refusez de passer à l'action, c'est vous-même que vous niquez. Vous niquez personne. C'est vous-même que vous niquez. À chaque fois que vous vous voyez la face à vouloir faire comme tout le monde, c'est vous-même que vous niquez. Vous niquez la meilleure version de vous-même. Vous niquez votre futur à vouloir faire comme les autres. À perdre votre temps comme les autres. À vouloir être accepté par les autres qui sont en train de faire de la merde. C'est vous que vous niquez. Et tous ceux qui vont se dire, oui, mais j'ai fait ça pour toi. Quand la personne aura fini avec toi, elle n'en aura rien à foutre de tout ce que tu as fait pour elle. Pense à ta gueule, frérot. Pense à ta gueule. Protège-toi, frérot. Prends soin de toi. Ta santé mentale, prends soin d'elle. Ton physique, prends soin de lui. C'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre, frérot. Les gens n'en ont rien à foutre que tu sois in shape ou pas in shape, frérot. Moi, jamais je vais voir quelqu'un qui est gros, je vais venir lui mettre une leçon, mange bien, laisse tomber McDo, Burger King, arrête l'alcool, viens, on va dans une salle. Je suis là pour sauver personne, frérot. Et d'autres personnes, c'est pareil, frérot. Moi, le seul impact que je veux avoir, c'est que je fais mes petites vidéos. Si tu veux savoir comment j'ai réussi, j'ai mes vidéos, t'appliques, tu changeras ta vie, t'appliques pas ton problème, frérot. Mais ne crois pas que les gens, ils vont venir te voir, ils vont t'aider. Quand j'étais éclaté au sol, personne ne me disait, Nicolas, tu avais plus de potentiel, réveille-toi, vas-y, on fait quelque chose. Personne, frérot. Les gens te regardaient juste être comme ça. Parce que si les gens ne se sont pas sauvés eux-mêmes, les gens ne verront pas du potentiel en toi. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi level up. Les gens ne savent pas c'est quoi s'améliorer. Les gens ne savent pas c'est quoi réussir, frérot. À moins que tu sois passé par j'étais éclaté, ah j'ai réussi. Tu ne sais pas par quoi tu passes.
Les gens, ils voient ça comme quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, frérot. C'est juste ennuyant, frérot. C'est juste de payer le prix que tu n'as pas envie de payer tout le temps. Et d'être consistant. Tu fais les efforts aujourd'hui, demain, tu n'auras pas de résultat. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues, frérot? Tu fais les efforts aujourd'hui, c'était ingrat, ça t'a fait mal. Est-ce que demain, tu continues? Eh ben, la plupart des gens, ils font un jour, ils se disent, ah, ça fait mal. Deuxième jour, ils font ça à moitié. Troisième jour, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que tu dois faire ça tout le temps jusqu'à ce que tu vois des résultats. Qui continue, frérot? Qui continue, frérot? Qui continue, mec? Et je veux que tu te poses cette question. Qui continue, frérot? Tu fais les efforts aujourd'hui, tu vois que ça ne change rien à ton physique, rien à ta vie, rien à quelque chose. Est-ce que tu continues? Ou est-ce que tu n'abandonnes pas pour retourner dans ta zone de confort? Qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils retournent dans leur zone de confort. Moi-même, je vois, c'est mon plus gros défaut. Je l'ai écrit. Quand ça va être dur, est-ce que tu vas retourner dans ta putain de zone de confort ou est-ce que tu vas accepter que c'est dur et juste fermer ta gueule en te disant que ça va passer? Si tu étais sûr de réussir, je suis sûr que tu ne douterais pas à payer ce putain de prix. Mais quand tu n'as aucune certitude de réussite et que tu es là et que ça fait mal, tu te questionnes. Tu te questionnes. Tu fais ce qu'il faut faire, mais tu te questionnes. Et donc, du coup, tu ne fais pas ce que tu veux faire. Et soit tu prends du retard, soit tu abandonnes parce que c'était trop dur. Tu n'étais pas loin, mais tu as abandonné. C'est qu'une question d'habitude. Changer sa vie, c'est long, c'est chiant, c'est boring, c'est tout sauf ce qu'on te vend, frérot. Tu dois juste capter qu'est-ce que tu peux mettre dans ton système et l'appliquer le plus possible. Et comme dit ChatGPT pour conclure cette vidéo, dans 30 jours, tu verras la différence. Dans 60 jours, les autres le verront. Et dans 90 jours, les gens se comporteront différemment avec toi parce que tu ne seras pas la même personne. J'ai vu pareil avec ma diète. Quand j'ai commencé ma diète, le premier truc que mon coach m'a dit, c'est que tu ne seras pas la même personne à la fin si tu restes jusqu'au bout. C'est pas faux. Mais tout le temps, payer le prix, tout le temps, manger ce truc que tu n'as pas envie de manger, tout le temps aller à la salle de sport, tout le temps travailler sur ce putain de business qui te saoule alors que c'est que des problèmes. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est là le vrai défi, frérot. Moi, j'essaie de plus possible de maximiser ce que je peux faire. Moi, je te dis, maximiser, c'est quoi ça? Ça, c'est un écarteur nasal. C'est quoi? Si tu fous ça dans ton nez, ça te fait respirer de quoi? De 76% mieux. Je veux mieux dormir. Ok, écarteur nasal. Mouth tape. J'ai pris la délire de routine, sérieusement, visage, barbe, ok. On va essayer de plus attractif. Finance, pareil. Automatiser le fait d'économiser de l'argent, le fait d'envoyer, le fait de... Ok. Ennuyant. Ennuyant. Ennuyant, frérot. Ennuyant. C'est comme ça que tu as des résultats. Tout est sur Internet. Ça me fume, mais tout est vraiment sur Internet. Tout est sur Internet, t'as ChatGPT, etc. Il y a quand même des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils n'ont pas réussi et pourquoi toi, tu as réussi. Le plus dur, c'est de le faire. Comme disait Nino, pour finir avec ça, le roro, le plus dur, c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Le plus dur, c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Faut juste le faire. Tu sais ce que tu dois faire et tu dois juste le faire. C'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettez un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Tchuss.